Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce samedi soir. Ici Crypto Oli. Alors, on commence sans tarder, comme d'habitude, avec CoinGecko et le prix du XRP, qui est en chute libre à 37,86. Alors, si vous avez l'intention d'en acheter, c'est un très bon prix. Mais je tiens à signaler que je suis pas un conseiller financier, alors faites vos propres recherches. Mais je vous dis que 30 cents, c'est un très bon prix. Alors, la capitalisation du marché de 425 milliards, c'est en baisse de 7%. OK. Euh, et toujours la prédominance du Bitcoin à 57%. Ensuite, la map, le heatmap, c'est dans le rouge au complet. Les crypto-monnaies, aujourd'hui, une mauvaise journée. Mais c'est pas grave parce que nous, on est sur le long terme. Alors moi, je m'inquiète pas avec une journée ou deux ou une semaine. Moi, je suis là pour 2025 et mon objectif, c'est jusqu'en 2030 pour tenir ma crypto-monnaie. Ensuite, Fiat Leak, on voit que depuis 24 heures, le prix il descend beaucoup, là, 23 cents USD, en baisse de 7%. Mon ordinateur lag un peu, désolé. J'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. Parce que ça va être une vidéo un peu longue, mais je vais me dépêcher à aller plus vite que je peux. Ok, je vais parler d'un site que peut-être certains connaissent, Pornhub, qui sont en train d'utiliser le Bitcoin et le Litecoin pour les options de paiement. Alors, le site web de divertissement pour adultes Pornhub accepte désormais le Bitcoin et le Litecoin comme méthode de paiement. Eh bien, alors 130 millions de visiteurs quotidiens de Pornhub peuvent payer des abonnements premium dans les principales crypto-monnaies. Pornhub accepte également les stablecoins Tether, Tron et les pièces Verge, Horizon et Puma P. Je sais pas c'est quoi Puma P. C'est ça. Ensuite, SBI Holding, un client de RippleNet, de Ripple, va créer une bourse numérique basée sur la blockchain à Osaka. Le partenaire japonais de Ripple veut mener l'innovation financière dans le pays. SBI Holding, un géant financier japonais et grande institution axée sur la blockchain, envisagerait de créer une bourse numérique basée sur la blockchain. Yoshitaka Kitao, président et chef de la direction de SBI Holding, a annoncé le projet de la société de collaborer avec la préfecture d'Osaka pour établir un nouveau centre financier mondial. SBI envisage de lancer une bourse numérique basée sur la technologie de blockchain. On s'attend à ce que l'échange attire des entreprises mondiales de technologie financière et qui contribuerait au développement de centres financiers. Très bonne nouvelle, ça. SBI Holding s'est imposé, petit instant. SBI Holding s'est imposé une entreprise majeure embrassant les technologies blockchain ainsi que les développements liés à la cryptographie. SBI est connu comme un partenaire clé de la société de blockchain Ripple, qui construit des produits en plus de XRP, la quatrième plus grande crypto présentement là, sur les marchés, avec une capitalisation boursière de comme 13 milliards présentement, 14 milliards. L'entreprise collabore sur plusieurs projets liés au XRP depuis 2016 en Asie. Le 31 août dernier, il n'y a même pas une semaine, la branche de SBI a officiellement lancé dans le fond du trading là, en CFD, le Contract for Difference, pour des crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum et XRP. Ensuite, une très bonne nouvelle pour Catherine Collet, la CEO de Binance US, qui a été honorée par Fortune 4040, les 40 plus grandes fortunes des 40 ans et moins. Alors, bravo à Catherine, vraiment compétente. Alors, bon succès à elle. Ici, je vais montrer un rendez-vous avec des personnes importantes qu'il y a eu avec Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, avec des personnes qui sont importantes, connues, dont, si on peut le voir, Monsieur Brad Garlinghouse, ici. Alors, c'est pas n'importe qui, c'est le CEO de Ripple. Ici, on voit Christine Lagarde et on voit après ça toutes des personnes importantes. Alors, je voulais vous montrer que Ripple sont vraiment impliqués avec les gens qui comptent. Ensuite, ici, M. Ray Dalio, qui est en train de dire qu'une inflation majeure est à venir. Alors, là, on va connaître sûrement un bull market. C'est ça qu'il dit. Alors, moi, je le crois, c'est une personne qui est hyper compétente dans son domaine depuis toujours et il gère un fonds d'investissement énorme dans le plus gros monde.
Ici, une autre personne super connue, Monsieur Jim Ricard, spécialiste dans l'art, qui dit que si un jour l'XRP pourrait atteindre un montant de 10 000 soutenu par l'or, il faudrait que l'or soit du même montant. Alors, tant que l'or est à 2000 pièces l'once US, le prix du XRP ne pourra jamais monter à un prix aussi élevé que ça. Puis, moi, je crois que c'est quelque chose c'est quelqu'un qu'il faut comme suivre, pas prendre à la légère parce que sa réputation n'est plus à faire. Ici, oui, c'est une vieille nouvelle, mais vous allez savoir pourquoi que j'en parle par rapport à la prochaine fenêtre. WorldPay et MoneyGram concluent un partenariat. OK? Et hop, en date ici du 18 mars, chose qui est plus récente, 2019, là même pas une année, la société américaine FIS achète WorldPay pour 35 milliards de dollars de transactions de paiement. Alors, on sait qu'ils sont partenaires avec Ripple. Alors, c'est pour ça que je voulais en parler. Ensuite, Ripple, qui se rapproche de plus en plus d'Amazon, alors que la société s'associe à WorldPay. C'est toujours lié aux fenêtres précédentes. Amazon, est-ce qu'ils sont vraiment en train d'être partenaires avec Ripple? Moi, je crois que oui, parce qu'il y a la rumeur dit qu'ils posséderaient 5% Amazon des XRP. Alors, ça, on peut voir là sur le site d'Amazon qui sont partenaires, ça c'est sûr. Puis il y aurait eu un échange là, de XRP apparemment de 5% de 50 milliards, fait qu'ils possèdent beaucoup d'XRP Amazon. Mais ça n'en parle pas nulle part, là, c'est comme discret. Alors c'est à suivre pour voir qu'est-ce qui va peut-être se passer avec eux. Là. Il pourrait avoir un partenariat, puis ça serait parti, le prix augmenterait automatique. Ensuite, Trust Capital, nous on peut pas au Canada, là, mais ceux qui peuvent aux États-Unis, ils peuvent mettre leur argent là-dedans en toute sécurité pour sans payer d'impôts avec des crypto-monnaies. Alors eux, ils disent que les actifs numériques sont toujours depuis les 10 dernières années en hausse, puis que c'est un très bon investissement, puis qu'on attend, puis que on est patient. Ensuite, le sexe se vend même dans le crypto. Ben oui, apparemment, sex.crypto serait vendu pour 90 000 $. C'est ça que le domaine.com est en train de mentionner. Cointelegraph a indiqué que le nom de domaine sex.crypto s'est vendu 230 Ethereum, ou près de 90 000 $. L'extension de domaine.crypto est générée par Unstoppable Domain et résiste à la censure. La transaction qui a eu lieu sur le marché des jetons OpenSea, un endroit qu'on peut vendre là, nos .crypto domaine, a été réalisée par un utilisateur nommé Max Still. Actuellement, il possède 196 domaines .crypto au total. L'article poursuit en déclarant que l'acheteur semble être un ETH Wells, un requin des Ethereum, et pourrait très bien être un partisan des noms de domaine décentralisés. Tout ça pour vous montrer que moi-même, j'ai acheté un nom de domaine là, il y a plusieurs mois, olivierthibault.crypto. Là. Alors, ici, on peut voir là, que ça m'appartient. Là. C'est très facile d'acheter un nom de domaine. Ça, c'est comme un compte que j'ai avec eux. Vous pouvez acheter plein de noms de domaine. Puis, vous avez la possibilité avec un .crypto ou .zil. Alors, vous décidez là, lequel qui vous plaît le plus. Il y a sûrement de l'argent à faire avec ça pour ceux qui ont des bonnes idées pour des noms de domaine. Peut-être pas autant que le .com, là, mais Bubble, qu'il y a eu aux années 2000. Mais quand même, le .crypto, je pense que c'est intéressant parce qu'on voit ici que 90 000 $, quelqu'un qui avait acheté sex.crypto, c'est une bonne idée. Alors, on continue avec Ripple ici, qui cherche un ingénieur d'intégration senior. Ils sont à la recherche d'un ingénieur qui va construire, tester et déployer des solutions d'intégration pour le réseau en expansion des institutions financières en fournissant aux clients et partenaires un accès transparent à RippleNet. Alors, on voit les qualifications, il y en a pas mal. Hein? Bonne chance à celui qui va ce poste-là. Une mauvaise nouvelle qu'il y a présentement, c'est qu'il y a des pirates de guichets automatiques qui se sont introduits via un réseau de banque.
c'est depuis quelques années que c'est courant, mais maintenant, c'est de plus en plus. Les escrocs ont en plus siphonné de l'argent sur le réseau de paiement numérique, volant des centaines de millions de dollars jusqu'à présent. Non seulement le problème est difficile à contenir, de nouvelles découvertes montrent qu'ils évoluent et mûrissent avec de nouveaux types de logiciels malveillants dans les machines de guichet automatique. Mais la majorité des escroqueries visent le réseau des paiements internationaux SWIFT, le vieux réseau de 40 ans qui charge des 25$ pour faire des wire transferts, là, des virements télégraphiques, là, quand vous envoyez de l'argent à quelqu'un là, à l'étranger. C'est eux là, qui sont en train de se faire voler de l'argent dans le système. Les attaquants utilisent maintenant les mêmes types de manipulation de transactions dans les endroits inattendus comme les réseaux de guichets automatiques pour contourner de nouvelles défenses tout en utilisant les mêmes types de stratégies qui ont déjà récolté un flux régulier de liquidités. Lors d'une attaque contre la banque indienne Cosmos en août dernier, les pirates ont volé 13,5 millions de dollars en infectant le serveur ATM de la banque avec des logiciels malveillants qui récupéraient les informations des clients et leurs codes SWIFT attribués. Alors, ils doivent pas être contents, SWIFT, de ça. Ensuite, la Banque d'Angleterre qui veut réglementer mondialement les stablecoins, là, comme par exemple le Tether, des choses comme ça, la crypto-monnaie qui garde sa valeur. On voit ici que le gouverneur de la Banque d'Angleterre a déclaré que les stablecoins avaient besoin d'être réglementés mondialement, puis que les émetteurs, là, que dans le privé, soient réglementés à l'international avec le droit là, de pouvoir opérer. Le gouverneur Andrew Bailey a déclaré que les régulateurs doivent se réunir pour une réponse mondiale afin de pouvoir réguler efficacement les pièces de stablecoin. Par rapport au Bitcoin, qu'il décrit comme totalement inadapté au paiement, il a déclaré que certaines propositions de stablecoin pourraient devenir le principal moyen, d'acheter des biens et des services. Je suis tout à fait d'accord. On voit que tout est en train de se préparer, puis il faut être patient. La crypto est là pour rester. On est dans une ère numérique et tout va devenir comme ça. Mastercard, le VP, qui est en train de dire que pour éliminer les frictions transfrontalières, ben il faut s'organiser là, pour avoir, dans le fond, plus de vision par rapport à la crypto. Alors, Steven Gringer, vice-président exécutif de Mastercard, affirme que la résolution de ces frictions permettra aux entreprises de créer des prévisions plus précises. Si vous êtes une grande multinationale et que vous ne savez pas clairement quel solde offre dans votre compte, cela signifie que cela aura un impact sur votre capacité à payer vos fournisseurs, potentiellement sur le paiement de vos employés. La suppression des frictions permet de mieux comprendre ce qui va se passer, ce qui signifie que vous pouvez améliorer vos prévisions. Avec la blockchain, on sait que tout est visible, puis qu'il n'y a rien qui s'efface. Alors, ça améliorerait de sûrement là, le processus là, pour Mastercard, en éliminant la friction transfrontalière. On continue ici avec la banque de Norvège qui sont en train d'avoir leur monnaie numérique, c'est BDC, le Central Bank Digital Currency. Apparemment, il sera en troisième phase, alors que la Banque centrale se prépare à recommander les prochaines étapes du processus de conception. La Banque centrale norvégienne n'est pas encore formellement engagée à émettre une CBDC, mais se rapproche désormais de choix de concepts concrets. La phase actuelle des travaux devait aboutir au premier trimestre de 2021, lorsque le personnel informera le conseil d'administration s'il pense que la Banque centrale devrait poursuivre une conception particulière pour le CBDC. Vous voyez ces nouvelles récentes aussi le 3 septembre. Ensuite, le Brésil est en train aussi d'avoir sa propre CBDC, Central Bank Digital Currency, dans 2 ans. Eux, ils pensent que ça va avoir lieu à peu près dans ça 2 ans, selon le président de la Banque centrale. Une monnaie numérique de Banque centrale du Brésil pourrait être inévitable. Le président de Banco Central, la Banque centrale du Brésil, a annoncé que les Brésiliens pourraient s'attendre à voir une monnaie numérique de banque centrale avant 2023. La Banque centrale prévoit de permettre les transactions peer-to-peer et business-to-business en 10 secondes ou moins en utilisant un téléphone mobile. Et oui, le téléphone mobile serait lié à qui? Vous pensez? RippleNet. Parce que le Brésil sont bien implantés présentement à Ripple, puis ils vont
faire en sorte que ça va être prêt en bien moins de 3 ans, selon moi. Là. Alors, ils vont utiliser un téléphone mobile et des services bancaires sur Internet ou des guichets automatiques à partir de novembre. Un système bancaire ouvert permet l'échange d'informations sur les utilisateurs entre les banques, ce qui permet aux clients de changer plus facilement. Ce que M. Campo Neto a déclaré, c'est qu'une CBDC, Central Bank Digital Currency, se distingue des crypto-monnaies sans confiance nationale, comme le Bitcoin, car il s'agit simplement d'une nouvelle forme de représentation de la monnaie déjà émise par l'autorité monétaire nationale. En août, la banque a annoncé qu'elle avait formé un groupe dédié pour évaluer comment une monnaie numérique pourrait s'intégrer à l'écosystème national des paiements et quel pourrait être son impact sur l'économie brésilienne. Campus Neto a déclaré qu'il s'attendait à ce que le groupe soit prêt à présenter ses conclusions sur la question dans les 6 à 12 mois qui vont suivre. On continue avec le Danemark qui est en train de proposer l'utilisation d'une blockchain pour lutter contre la corruption. Le ministère des Affaires étrangères du Danemark a publié un rapport analysant l'utilisation de la blockchain dans la lutte contre la corruption. Le ministère des Affaires étrangères du Danemark a publié un rapport expliquant l'utilisation des technologies et des services informatiques, notamment la blockchain, la gouvernance électronique, les mégadonnées et le crowdsourcing, excusez-moi, je finis par le dire, pour lutter contre la corruption administrative ou quotidienne, ainsi que la corruption politique. Selon le rapport, la blockchain peut être utilisée comme un outil anticorruption potentiel car elle a la capacité de stocker les enregistrements de manière immuable et transparente. Une base de données publique telle que la blockchain fournit également à chaque individu un accès légal aux données stockées dans le Grand Livre, permettant ainsi aux individus de revendiquer leurs droits sur l'aide, la terre et l'argent sans dépendre d'aucun intermédiaire. La technologie aiderait les entités à partager efficacement et en toute sécurité des ressources avec des personnes sans identité formelle ni compte bancaire, ajoute le rapport. Alors, encore une fois, bravo le Danemark pour lutter contre la corruption. SBI, qui est partenaire avec Ripple, est en train d'évaluer les jetons Spark. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le partenaire de Ripple est en train de regarder si on va utiliser le XRPL de Flare Network pour faire du airdrop là, avec les jetons Spark avec SBI, la plateforme de traitement VC Trade. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là. J'espère qu'ils vont aller de devant. Puis ainsi, eToro sont en train aussi d'étudier s'ils vont faire aussi ça là, avec les Spark. Probablement parce que eToro, même si c'est interdit au Canada, excusez-moi, ils ont une très grande base de données là, de gens. On achève. J'essaie de faire ça vite, là. On est samedi soir. C'est un petit instant. Ça, c'est une nouvelle sur le Las Vegas Raiders, le stadium qui est en train de rentrer dans l'histoire parce qu'il va offrir le premier site sportif professionnel américain à ouvrir sans argent pour payer. Alors, dans le cadre de notre engagement continu à offrir à nos fans et à nos clients une expérience de sport et de divertissement en direct de classe mondiale et en réponse aux commentaires de nos clients les plus fidèles, les espèces ne seront pas acceptées comme mode de paiement dans les parkings contrôlés par le stade, emplacement ou le stade Allegiant. Alors, cette décision est également conforme aux directives récentes en réponse à la pandémie du COVID-19 par le biais de son équipe de conseil médical et de sa directive d'urgence exhortant les entreprises à adopter des systèmes de paiement sans contact. Les fans peuvent payer les articles en utilisant des cartes de débit ou de crédit valides ou des portefeuilles mobiles comme Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay. Alors, vous voyez, tout est en train de s'en aller vers ça. Là. Le cash, ça va disparaître. Il va en rester, mais pour... je sais pas pour qui exactement, là, mais il va en rester un peu, parce qu'ils nous ont pas le choix d'en garder. Là. Je pense que de notre vivant, on va encore voir de l'argent de papier pendant un bon bout, mais le système va être tranquillement remplacé par argent digital. Ici, dans une moins bonne nouvelle, la Chine qui est en train de vendre progressivement ses 20% de ses avoirs du Trésor américain
c'est qu'il pourrait abandonner, dans le fond, ce qui pourrait occasionner plutôt un cas de conflit militaire. Depuis les premiers stades de la guerre commerciale, technologie, virus, guerre froide entre les États-Unis et la Chine, il y a 4 ans, il y avait des fréquentes rumeurs qui ont finalement cédé à la place et à des bavardages de plus en plus légitimes, selon lesquels la Chine cherchait à opter pour une option nucléaire complète en vendant ou la totalité de ses 1000 milliards de dollars de titres du Trésor américain, ce qui n'a d'ailleurs pas été trop éloigné de la réalité. Comme le montre le graphique ci-dessous, après avoir culminé en 2013, les avoirs chinois en dette américaine sont en baisse constante et pas si régulièrement suite à la dévaluation chinoise. Ils sont actuellement proches du niveau le plus bas en 8 ans. On voit là ici comment est-ce que ça va être catastrophique. Là. Ils sont en train de tout vendre. Alors, c'est pas des bonnes nouvelles. Ici, avec la dette qui est détenue par le public, là, gross domestic product, regardez, comparé à la Deuxième Guerre mondiale, ici, c'est rien. La guerre civile, Première Guerre, guerre de dépression. On est vraiment dans une ère, là, ici, 2024, la ligne, là, où ce que ça se rapproche là, de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. C'est pas bon signe pour l'avenir. Là. Côté finance, il faut se protéger avec des cryptos, de l'or ou de l'argent. Je le répète, même si je suis pas un conseiller financier, il faut lire entre les lignes. Alors, je crois que c'est tout. Il reste une nouvelle ici avec Jim Ricard encore. Les marchés se sont redressés à cause de la nouvelle politique de la Fed qui laisse l'inflation devenir à son plus bas et avec l'impression de la monnaie. Il n'y a aucun problème, mais le taux bas, avec l'impression d'argent, ça provoque pas l'inflation. Une vitesse plus élevée, ça va le faire. Alors, le graphique qui est ici est en train de montrer que l'intérêt va devenir négatif. Regardez zéro, ça se dirige vers ça. Autrement dit, là, les Américains, puis peut-être même nous autres, vont être touchés, c'est que en donnant un taux d'intérêt à 0%, eux, ils nous disent ça pour nous rassurer, mais en réalité, ça va être un taux d'intérêt négatif. Ça veut dire que quelqu'un qui a 10 000 dans son compte de banque, au lieu d'avoir 10 000 il va avoir 9 900. Ça veut dire qu'ils vont t'enlever 100 pièces comme ça, là, sans votre consentement. Alors, vous allez dire, c'est pas beaucoup, mais multiplié par tout le nombre de personnes qu'ils ont, ben, ils vont nous voler de l'argent en nous mettant un taux d'intérêt négatif, chose qui est vraiment pas bon pour le système, puis c'est jamais vu, là. C'est jamais arrivé depuis 1960, là, gars, tout était normal. Puis, ici, à 2,2, il y a eu de l'hyperinflation. Puis après ça, ici, il n'y a rien qui... ça, c'est la vélocité, là, M2, là, l'argent. Alors, c'est pas normal là, de voir que le taux d'intérêt, il va chuter en bas de zéro, là. C'est pas une bonne nouvelle. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. On est samedi soir. Je vais profiter du restant de la soirée qui me reste. Alors, inscrivez-vous sur CryptoAli si vous voulez des nouvelles sur Ripple, XRP et la crypto en général. Ça va me faire un plaisir de discuter avec vous. Si vous avez des commentaires, n'importe quoi, faites-moi le savoir. Si vous avez des vidéos, des idées pour moi, ben, ça va me faire plaisir de vous faire des vidéos sur qu'est-ce que vous aimeriez savoir. Alors, merci beaucoup et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.